Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Ce mois d'août, nous sommes invités à une exploration profonde de notre équilibre intérieur, tout en nous connectant à nos racines transgénérationnelles et spirituelles. Nous allons pouvoir plonger ensemble dans les énergies qui animent le mois d'août 2025 et nous allons découvrir comment elles peuvent nourrir notre évolution personnelle. Donc le mois d'août est sous l'influence du chiffre 8. C'est une période de rééquilibrage et de libération émotionnelle. Le 8 représente l'infini, l'harmonie entre le matériel et le spirituel, et c'est le mois où l'énergie cosmique nous invite à faire circuler l'abondance sur tous les plans de notre existence. Donc le 8, c'est l'éternité, l'équilibre. Oui, ce chiffre est associé à la notion de régénération, de renouveau et surtout à l'idée de faire circuler l'énergie dans un flux fluide, sans résistance. En fait, il va nous pousser à nous réconcilier avec nos différentes polarités, nos polarités intérieures, les émotions, la raison, le passé, le présent aussi, le spirituel et le matériel. Donc on est aussi dans une phase où on est sous l'influence de l'énergie du lion. Août, il est lié au signe du lion. Donc en fait, ça nous incite à nous affirmer, à affirmer notre lumière intérieure, ce qu'on a à l'intérieur de nous, et à faire le point sur notre capacité à manifester nos désirs et nos projets. Donc ce mois-ci, il est question d'assumer pleinement notre place dans l'univers, sur Terre, dans notre famille, au travail, dans tous les aspects, tout en rééquilibrant nos interactions émotionnelles et relationnelles. Donc, on va voir qu'au niveau du transgénérationnel aussi, le mois d'août a une influence particulière. C'est un mois en résonance 8. Donc, août 2025 réactive les émotions liées à nos ancêtres, notamment celles qui ont été refoulées ou qui ont été tues, non exprimées. Donc, c'est un mois où les blocages émotionnels hérités peuvent remonter à la surface. Et ça va nécessiter une libération, un rééquilibrage dans nos perceptions de nos liens familiaux. Donc, les émotions refoulées, chez les ancêtres. On sait parce qu'il y avait énormément de sujets tabous à l'époque, il y a eu aussi beaucoup de souffrances qui ont été tues, que nos ancêtres ont vécu des expériences émotionnelles difficiles et qu'ils ont imposé inconsciemment en fait ces traumas à leur lignée. Ce mois d'août est une invitation à libérer ces mémoires émotionnelles lourdes et notamment celles liées à des événements de perte, encore associés au 8, à la séparation également et au manque et également au non-dit. On va voir que les liens familiaux dans ce mois-ci invitent à la réconciliation. Donc août nous pousse à réfléchir sur nos relations familiales, à rechercher des solutions pour apaiser les tensions générationnelles et que ce soit avec un parent d'ailleurs, un enfant, un grand-parent ou même des ancêtres que vous n'avez jamais connus. Il est temps de trouver en fait ce point d'équilibre et d'alléger les mémoires transmises. Je vais vous donner un exemple symbolique. Si par exemple des mémoires de manque affectif ou de séparation ont été transmises dans une famille, ce mois peut nous inviter à les affronter. Vraiment de manière positive, affronter ça a une connotation un peu négative, mais vraiment à les traverser pour aller vers une guérison collective. Sur le plan plus spirituel, août 2025 nous connecte à notre sagesse intérieure et à l'harmonie avec notre esprit supérieur, ce qu'on appelle le soi supérieur. Parce que ce mois invite à chercher un équilibre entre le cœur et la tête, à faire une pause aussi pour se recentrer et à prendre du temps pour nourrir nos pratiques spirituelles. Donc, vous pouvez tout à fait faire un rituel de purification. Je rappelle que les rituels sont très puissants pour mettre en mouvement des choses à l'intérieur de l'inconscient. C'est un mois parfait pour faire des rituels de purification, comme un bain de sel, si ça vous parle, pour libérer les mémoires émotionnelles anciennes, remettre de l'ordre aussi dans nos énergies. Et vous pouvez aussi utiliser des cristaux, des pierres pour amplifier le processus de guérison et d'harmonisation des énergies. Mais vous pouvez aussi tout à fait écrire une lettre, vous pouvez aussi faire une marche dans la nature en conscience avec une intention derrière. Pendant que je marche, je libère les choses sur mon passage. Et puis vous allez pouvoir aussi ce mois d'août faire attention aux synchronicités et aux messages du soi supérieur. Parce que août c'est un mois où les signes et les synchronicités sont nombreux. Soyez particulièrement attentifs ou attentives aux
aux coïncidences, hein, aux révélations, aux petites guidances en fait hein, qui vous viennent sous forme de rêves, de visions, d'instantanés intuitifs, j'ai envie de vous dire. Et puis, eh bien, ces messages en fait hein, de votre vous supérieur ou de vos guides spirituels, eh bien, peuvent se manifester de manière plus claire ici. Je peux vous donner un petit exercice symbolique tout simple. Hein. Encore une fois, ça passe par l'écriture, c'est la simplicité. Vous pouvez écrire dans un carnet eh bien, les symboles récurrents ou les révélations nocturnes hein, pendant les rêves ou dans la journée, eh bien que vous recevez. Et puis vous pouvez méditer dessus. Ça peut être vraiment, ces symboles-là peuvent être des clés précieuses pour votre évolution. Voilà, l'idée en fait en août, c'est de faire circuler l'énergie, hein, tout comme ce bit de l'infini, ça circule à l'infini. Voilà, il faut laisser l'énergie circuler. L'abondance, c'est pas seulement, elle n'est pas seulement matérielle. On touche à cette essence hein, au niveau du 8, hein, en numérologie, c'est l'abondance matérielle, financière, etc. Mais ça ne touche pas que ça. Ça touche aussi vos émotions, vos pensées. Et c'est essentiel de ne pas rester attaché au blocage émotionnel ou aux peurs, en fait. Hein. Vraiment pratiquer la libération et l'équilibre des polarités intérieures. Ça passe par des petits rituels, des petites prises de conscience. Il n'y a pas besoin de choses extravagantes pour aller bien, pour aller mieux et pour s'alléger. Hein. Et puis, ce mois forcément vous invite à libérer les rancœurs du passé et à réévaluer vos relations familiales. Et puis en plus c'est l'été, donc à l'été, souvent voilà, quand on est en vacances ou quand on a des week-ends, etc., on se réunit en famille. C'est un bon moment pour dialoguer ou pour poser des gestes symboliques hein, qui libèrent les non-dits, qui ouvrent des voies à la guérison aussi hein, dans les relations. Donc voilà, l'idée c'est d'aligner eh bien, le cœur et l'esprit. Hein. Donc prenez le temps eh bien, de réaligner vos pensées, vos émotions, de vous recentrer dans votre centre spirituel. Ce que je vais appeler le centre spirituel, c'est votre vous intérieur, c'est votre calme intérieur. Et puis, vous pouvez tout à fait hein, pratiquer la méditation, le yoga ou toute autre discipline qui vous permet de vous retrouver en paix avec vous-même. Parce que quand on parle de spiritualité, on pense au yoga, à la méditation, mais ça peut être cuisiner, ça peut être aller courir, ça peut très bien être peindre, dessiner, ça peut être voilà, se mettre un petit film sympa, prendre du temps pour soi, prendre une douche, voilà, en conscience, en disant je laisse partir toutes ces choses en moi hein, qui ont besoin de s'équilibrer. Donc parce que oui, encore une fois, août 2025, c'est un mois d'équilibre intérieur, c'est ça, hein, c'est vraiment au niveau des ressentis. Pourquoi j'appelle ça l'équilibre intérieur? Parce que c'est ce que vous allez ressentir, parce que les énergies transgénérationnelles et spirituelles eh bien, se rencontrent pour offrir eh bien, cette libération profonde. Vous êtes invité vraiment à prendre en main vous-même votre bien-être, à purifier aussi les mémoires lourdes et puis à vous ouvrir à des canaux intérieurs plus lumineux. Donc voilà, si vous ressentez un appel à libérer vos mémoires transgénérationnelles ou émotionnelles, eh bien prenez rendez-vous avec moi ou pour une séance de psychogénéalogie. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, essayez aussi de rebondir sur les commentaires des autres parce que des fois le point de vue de chacun peut aider, bien sûr quand c'est fait en toute bienveillance, ça peut aider en fait de lire les témoignages des autres, c'est vraiment intéressant. Voilà, je vous souhaite vraiment un bel été, un beau mois d'août. Et puis, j'espère que voilà, ces mots vont vous aider justement à avancer en fait en toute sérénité ce mois-ci. Et puis à faire la paix avec certaines parts de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur 3 Lunes Diffusion.